Bonjour les enfants. Bon, ben écoutez, dans cette période de confinement, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ben, je suis à la maison, là, hein, pas à l'atelier, évidemment, confiné comme vous. Bon, j'ai les cheveux qui ont beaucoup poussé, hein, il faudrait que j'aille chez le coiffeur, mais en ce moment, c'est un peu délicat. Ben, j'espère que pour vous aussi tout va bien. Je présume que vous continuez aussi en conférence avec vos professeurs, vos cours, et que tout ce moment doit être un petit peu difficile, mais bon, je pense qu'on peut faire quand même pas mal de choses, même quand on est confiné chez soi. Voilà, bon, j'ai appelé vos parents effectivement pour ben, qu'on puisse continuer les ateliers Algora et robotique. Et pour ça, il va falloir qu'on installe vos micros. Donc avec ce que vous utilisez habituellement pour programmer les robots. Donc il va falloir l'installer sur votre micro et installer une solution de conférence pour qu'on puisse discuter, se voir de visu, que je puisse visualiser vos écrans et que je puisse voir le montage de vos robots. Donc voilà, donc là, ce que je vous propose dans cette première vidéo, c'est de télécharger le logiciel pour programmer les robots, comme vous en avez l'habitude à l'atelier. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus autonome là, puisque moi je ne serai pas là physiquement. Je vais devoir deviner à distance ce que vous faites. Vous pourrez me le montrer à la caméra. Je pourrai voir vos écrans et voir ce que vous avez programmé, et donc vous conseiller et corriger éventuellement vos erreurs. Après, j'aurai beaucoup de mal peut-être pour voir le fonctionnement du robot. Bon, on verra comment on va faire tout cela, hein. Et après, il va falloir qu'on regarde comment on va procéder. Vous pourrez monter le robot quand vous le souhaitez, puisque vous aurez le livret et le kit qu'on va livrer chez vous après l'installation des logiciels. Et lors des conférences que l'on fera de 16 h à 18 h, je vous propose d'ouvrir une conférence de 16 h à 18 h tous les jours, et ben on pourra faire le point sur l'avancement de vos robots. Donc, vous pourrez me présenter vos robots, vous pourrez me présenter votre programmation, et vous verrez qu'à travers le logiciel, vous avez la possibilité effectivement de demander mon intervention. Donc, ça va être comme à l'atelier, hein. Quand je serai avec un enfant, ben, je serai occupé à lui répondre. Donc, je vous montrerai la procédure pour faire appel à moi. Et donc, dès que je verrai votre demande, dès que je peux la prendre en compte, eh bien, je la prendrai en compte, hein. On fera comme ceci. Voilà. Donc là, je vais vous présenter l'installation du logiciel pour programmer les robots. Donc là, vous allez vous mettre sur un navigateur comme vous faites pour aller sur Internet, et je vous aurai envoyé par mail l'adresse du site pour télécharger les robots. Donc vous allez vous retrouver sur ce site. Donc tout en haut de ce site, vous allez trouver téléchargement et support. Donc c'est ce lien-là que vous allez activer pour demander le téléchargement de vos robots. Donc on va cliquer sur ce lien qui va permettre l'affichage de cet écran qui permet d'accéder aux différents espaces pour télécharger les interfaces de programmation des robots. Alors, juste pour vous dire un petit peu aussi tout ce qui peut être intéressant dans ces espaces-là, que je vous ai jamais eu l'occasion de vous montrer au final. Donc ici, vous avez un espace qui nous concerne, qui concerne la carte Arduino que vous voyez, que vous installez sur vos robots, où on va retrouver tout l'environnement de développement de nos robots.
Ici, vous avez un autre espace. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle configuration de carte robot. Et là, c'est un espace que vous utiliserez plus tard, qui va permettre de programmer les robots en Python, donc dans un langage Python que vous allez voir à partir de la seconde, a priori, jusqu'en terminale. Donc c'est un langage dit naturel, hein, et il faut taper une syntaxe des mots pour pouvoir programmer les robots. Et ici, vous avez la possibilité de fabriquer avec une imprimante 3D les pièces concernant le kit robotique. Alors, c'est les pièces en plastique, hein, de montage, hein, de squelette du robot. Donc, vous pouvez retrouver, comment dire, le descriptif du montage en 3D et pouvoir le modifier pour adapter, soit faire les mêmes pièces, soit adapter de nouvelles pièces. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on va prendre de l'espace Arduino pour aller chercher le logiciel concernant notre carte. Donc j'ai cliqué sur l'espace Arduino, voilà. Et donc là, on va installer notre configuration pour Arduino. Donc vous êtes certainement en Windows, vous voyez ici, ou en Mac, hein. Vous avez deux possibilités, soit Windows, soit Mac. Donc pour télécharger, ben vous voyez, vous avez Studino, version recommandée pour Windows qui se trouve ici, et pour Mac qui se trouve ici. Donc en fonction de votre configuration, vous allez choisir le lien qui concerne votre machine. Donc votre OS. Donc si vous ne savez pas trop, ben là vous demandez à vos parents, hein, si c'est un Windows ou si c'est un Mac. Donc moi je vais prendre Windows parce que ma configuration c'est du Windows et je présume il y a forte chance que vos configurations soient également Windows. Donc allez, on prend Windows. Donc là, il va vous demander de le télécharger, hein, votre environnement. Donc moi, vous voyez, je tombe sur un répertoire téléchargement dans lequel je vais pouvoir télécharger mon environnement Arduino. Donc là, j'enregistre. Donc là, le téléchargement se fait, hein. Donc ben, vous avez là, j'ai encore 11 secondes à attendre. Donc je ne sais pas comment ça se déroule la vidéo parce que je vais avoir la possibilité de pouvoir mettre ma tête dans le tuto et vous présenter l'écran, hein. Et donc je travaille sur deux écrans, donc peut-être que mon regard n'est pas toujours dirigé vers vous, il est dirigé vers mon deuxième écran, hein. Bon, alors voilà, donc là mon Arduino, vous voyez, est complètement téléchargé, donc je vais pouvoir l'ouvrir. Donc je vais pouvoir aller à l'intérieur de cet Arduino et là je vais pouvoir prendre ce qui s'appelle le setup, application setup, qui va permettre l'installation automatique du Arduino. Alors attention, donc là j'ai cliqué sur setup, hein, et donc ça m'a ouvert ce document-là. Donc tout le kit d'installation qu'on a téléchargé est dans ce qu'on appelle un fichier compressé. Donc un fichier compressé, c'est pour le rendre plus petit pour pouvoir passer à travers le réseau. Mais il est particulier du coup qu'il soit compressé et on ne peut pas exécuter comme ça un fichier compressé. Donc il nous demande d'extraire tous les éléments du fichier compressé pour pouvoir l'exécuter. Donc vous faites surtout extraire tout. Donc là, il va tout extraire. On va attendre. Alors, vous devriez avoir cet écran qui s'affiche où vous allez pouvoir extraire vos documents. Donc là, il vous demande de l'extraire sous, moi c'était mon répertoire download et il va créer un répertoire sur Arduino. Donc je fais l'extraction. Ah, j'ai un problème. Donc on va attendre qu'il copie tous les fichiers, donc qu'il les extrait et qu'il les copie sous ce répertoire avant de pouvoir lancer l'installation. Bon, je vais peut-être couper la vidéo
et puis on reprend à la fin du téléchargement. Voilà, le téléchargement c'est terminé. Et donc là, j'ai effectivement mon répertoire Arduino qui vient de s'ouvrir avec le répertoire Setup qui est proposé, l'application Setup. Donc je double-cliquer sur Setup pour lancer l'installation. Alors, voilà, l'installation m'est proposée, donc je vais pouvoir lancer l'installation de mon Arduino. Donc là, le setup d'installation, on va aller rechercher sur Internet tous les éléments pour pouvoir faire son installation. Donc là, ça va être un petit peu long en termes de téléchargement. Vous voyez, il y a quand même pas mal de fichiers à télécharger. Donc je vais peut-être vous retrouver dans quelques minutes quand tout le téléchargement sera réalisé. Allez, à plus tard. Bon, pour moi, le téléchargement est presque terminé. J'espère que pour vous, tout est bon ou va être bon. Donc j'attends que le téléchargement soit réellement tout terminé et on va pouvoir continuer l'installation de votre environnement Arduino pour pouvoir programmer les robots. Donc là, comme vous voyez à l'écran, il est en train de préparer le programme. On va attendre que ça se termine. Alors, là, effectivement, j'ai une information qui est propre à mon micro. Bon, peut-être que vous l'aurez pas. Euh, Windows détecte effectivement l'installation d'un nouveau exécutable et il demande effectivement de pouvoir empêcher le démarrage de l'application. Donc je peux demander des informations complémentaires et à ce moment-là, j'ai un panneau qui permet de dire exécuter quand même. Donc là, le téléchargement que je vous ai fait faire, c'est sur un site que l'on connaît. Je vous le recommande de l'installer. Donc les logiciels que je vais vous faire installer sont vérifiés pour ne pas avoir de virus et ne vont pas compromettre effectivement l'environnement de votre micro. Donc moi, je vais demander exécuter quand même. Et donc à partir de là, voilà, vous allez retrouver votre Arduino installé pour programmer. Donc quand vous lancez votre Arduino, vous vous retrouvez sur cet écran, bon, que vous avez déjà vu effectivement à l'atelier, que parfois, moi, quand je préinstallais pour vous, vous n'aviez pas à aller sur cette interface-là. Donc, je vous propose là de pouvoir continuer sur l'interface. Donc ici, vous allez demander la programmation par bloc. Donc c'est ce qu'on utilise nous pour programmer vos robots. Autrement, vous avez la programmation par icône ici, donc qui est plus préconisée pour les plus petits, hein, de 6 ans à 7-8 ans. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de programmer par bloc ici. Donc vous allez cliquer sur programmation par bloc. Et donc ici, vous allez arriver sur un environnement qui permet de programmer soit en robotique, donc pour programmer les robots, ou ici, vous pourriez l'utiliser aussi pour programmer avec Scratch 3. Donc, qui permet de créer des environnements d'animation sous Scratch 3 et vous pourriez introduire le robot pour modifier la programmation sous Scratch 3. Nous, on va utiliser robotique. J'essaierai de faire d'ailleurs un tuto sur la partie animation ici sous Scratch 3. Donc, je vous montrerai pour accéder au tuto en animation. Donc, on va prendre robotique. Voilà. Et donc là, vous vous retrouvez avec l'interface que vous utilisiez habituellement sous Arduino.
Donc là, avec les livrets, vous allez pouvoir commencer à programmer. Je vais juste vous rappeler quelques principes de base, hein, pour que vous puissiez vous les mémoriser et revoir peut-être la vidéo quand vous êtes perdu sur certains éléments. Donc le choix de la langue déjà. Vous pouvez choisir la langue de l'interface de programmation Studuino. Donc vous pouvez utiliser le français, vous pouvez utiliser l'anglais et vous pouvez utiliser un mixte français-anglais. C'est souvent ce qui est utilisé dans les livrets. Ou dans les livrets, vous avez une partie française et souvent des copies d'écran où vous avez les instructions qui sont en anglais. C'est vrai que c'est pas mal d'utiliser finalement un mélange français-anglais. Ça vous permet d'avoir quand même le français pour vous y retrouver et l'anglais ici, qui est souvent utilisé dans les outils de programmation, puisque la plupart quand même des outils viennent de nos amis américains. Enfin, amis en ce moment, c'est toujours à discuter. Mais voilà, donc ça vous permet de vous habituer à des termes en anglais. Alors, vous voyez aussi que les différentes instructions ici sont en différentes couleurs que vous allez retrouver sur les livrets. Donc, quand vous verrez une couleur verte sur le livret, il faudra la rechercher dans Opérateur et vous retrouvez toutes les instructions qui sont vertes. Ici, vous allez retrouver des instructions qui correspondent à la couleur effectivement de la catégorie, donc qui sont bleues. Et ici, vous en retrouvez qui sont grisés. Et donc les grisés, vous ne pouvez pas les prendre. Autant les bleus, vous pouvez les prendre, mais les grisés, vous ne pouvez pas les prendre. Donc, pourquoi vous ne pouvez pas prendre les grisés? Parce qu'elles correspondent à un dispositif qui est à mettre sur la carte et que vous n'avez pas programmé. Donc, pour pouvoir programmer ce dispositif sur la carte, vous devez passer par édition, paramètres des ports. Donc ça, c'est en français, hein. Si vous êtes en anglais, ça sera différent, hein, d'accord? Donc là, je vous montre l'interface moitié français, moitié anglais. Donc ici, vous avez fait édition, paramètres des ports et vous arrivez sur ce panneau que vous connaissez bien et qui vous permet effectivement de programmer les dispositifs sur votre carte Arduino. Donc ici, vous pouvez demander en premier à tout décocher. Et là, on voit que j'aimerais bien utiliser les LED. Donc, je vais dire que j'installe une LED sur A0, LED, voilà. Et je la programme. Et à ce moment-là, vous voyez, je peux accéder à LED. Voilà. Bon, écoutez, alors, quand vous aurez programmé votre robot, hein, n'oubliez pas, hein, exécuter, transférer pour le transférer sur le robot. Donc toute modification ici, pour qu'elle soit valide sur le robot, est exécutée, transférée. N'oubliez pas, ne me dites pas, ça ne marche pas. Si vous avez oublié de faire, exécuter, transférer. D'accord? Et autrement, pour vous aider, je vous ferai un petit tuto aussi sur activer le test pour qu'on puisse utiliser activer le test dans certains cas. Allez, je vous souhaite un bon courage et à bientôt en visioconférence pour qu'on puisse continuer à paramétrer un robot. Merci, à plus tard.